Dans ce studio, Bertrand Perrier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Avocat, enseignant de prise de parole publique à Sciences Po. Et c'est très important, on va parler ce matin de l'art oratoire et surtout de la manière tout simplement dont on s'exprime au quotidien. Parce que c'est une exclue RMC, cette étude d'opinion de la Fondation Jean Jaurès qu'on vous dévoile sur ce qu'on appelle les violences verbales. 8 Français sur 10 reconnaissent qu'il leur arrive régulièrement de prononcer des insultes, que ce soit au volant, dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux. D'abord, Bertrand Perrier, est-ce que ces chiffres vous étonnent? Est-ce qu'on est de plus en plus violent verbalement? Il y a une sorte de banalisation de la violence, effectivement, la violence verbale, mais aussi la violence physique. Ça renvoie pour moi aussi aux violences faites aux élus, qui ont justifié une nouvelle loi l'année dernière. Il y a plus de 2000 violences faites aux élus en une année. Et donc, effectivement, on a l'impression que pour un rien, eh bien, le ton monte. Alors évidemment, il y a le comportement des automobilistes qui a toujours eu lieu, mais c'est vrai qu'il y a une banalisation de la violence verbale dans la société. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive plus à s'écouter, à dialoguer? On pointe aussi souvent le rôle des réseaux sociaux sur lesquels, au lieu d'argumenter, souvent on envoie de l'insulte. Oui, c'est le terrain d'élection de l'invective, à la fois parce que le format est celui de la brièveté et donc de la punchline où il ne s'agit pas de débattre, ça n'est pas fait pour ça. C'est un lieu où on met l'adversaire KO et où la parole est par nature violente. Vous savez même que les algorithmes des réseaux sociaux favorisent la violence. Plus un algorithme, ça a été étudié sur Twitter ou Weibo, son équivalent chinois, plus un tweet comprend une émoticône colère ou violence, plus il est viral. Un émoticône joie n'a aucune chance d'être liké ou commenté. Ça fait sourire Manu, mais oui, c'est la réalité. On a plus de chances de faire le buzz avec une insulte aujourd'hui. C'est la réalité aussi de notre Bien sûr, c'est notre un bruit société. ambiant qui fait que pour passer la rampe, il faut être encore plus bruyant et donc encore plus violent. Mais est-ce que aussi il n'y a pas une pauvreté du dialogue? C'est quand on n'a plus d'arguments qu'on se met à insulter. Est-ce qu'il ne faut pas réapprendre à débattre sereinement? Débattre, c'est le contraire de se battre, évidemment. Quand on trouve plus les mots, eh bien, on en vient à la violence, on en vient à l'insulte, on en vient aux gestes obscènes, à tout ce qui pollue notre vie quotidienne. Évidemment, il est urgent de retrouver la notion du débat, c'est-à-dire l'écoute de l'autre et l'acceptation de la divergence comme n'étant pas une agression. Ça n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous que je vous en veux personnellement. Et donc, l'insulte n'est pas possible. C'est pas l'insulte, c'est l'écoute et la réponse. Mais quand je dis réapprendre, je pense en particulier aux jeunes. Vous qui êtes enseignant, vous êtes au contact de cette jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes savent dialoguer, tout simplement? Alors, de moins en moins, et de plus en plus, ils sont offusqués, c'est-à-dire qu'ils se vexent, et donc il y a en quelque sorte deux catégories, il y a les moqueurs et les vexés. Et donc, il y a à la fois une société du sarcasme et une société de la vexation. Et chacun est dans sa crispation identitaire, et en effet, on leur apprend mieux à parler, je trouve, grâce au grand oral du baccalauréat. Enfin, le système scolaire est plus équilibré entre l'écrit et l'oral. On mais prend il manque- enfin en compte le fait qu'il faut savoir s'exprimer Oui, correctement. mais il reste à savoir écouter. Et la clé du débat, c'est ça. Vous savez, les trois ingrédients du débat, c'est le temps. On ne peut pas débattre en 140 signes. Il faut un peu d'expertise aussi. On ne peut pas débattre de quelque chose que l'on ne connaît absolument pas. Et puis, il faut de la bonne foi. Et c'est ce qui manque cruellement dans la communication moderne. C'est-à-dire que tout est subordonné au fait que j'ai raison, je ne veux pas perdre la face, et tous les moyens sont bons, y compris la mauvaise foi, l'insulte, la caricature et l'invective. Alors, Bertrand Perrier, j'ai une dernière question. Évidemment, je passe mon temps à dire à mes enfants qu'il ne faut pas dire de gros mots. On apprend tous, à tout le monde, voilà, à ne pas être vulgaire. Mais est-ce que parfois, on peut pas dire que l'insulte fait du bien? Je pense à quand on est seul dans sa voiture, la vitre bien remontée, évidemment, l'insulte un peu lâche, on subit une queue de poisson. C'est aussi très français, non, d'hurler un gros mot? Oui, non, mais il y a un effet cocotte minute et puis soupape Voilà. de sécurité, Ça bien sûr. fait du bien. Oui, mais l'essentiel, c'est que ça se substitue pas au dialogue et que ça ne ferme pas tout dialogue. En réalité, l'insulte peut être un moment de faiblesse que l'on a dans l'intimité, mais ce qui est important, c'est que la parole nous permette malgré tout de vivre en société. Merci beaucoup, Merci à Bertrand vous. Perrier, d'être venu poliment et, répondre à toutes ces questions. Avocat, enseignant de prise de parole publique à Sciences Po, auteur notamment de Débattre, comment nous reparler. C'est chez Flammarion. Et merci d'être venu décrypter avec nous ces chiffres qu'on dévoile ce matin de la Fondation Jean Jaurès. 8 Français sur 10 qui avouent qu'il leur arrive malheureusement trop régulièrement de proférer des insultes.